Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans la série des vidéos consacrées à l'ambiance des mois astrologiques. Donc là, je vais vous parler du mois du Gémeaux qui commence vers le 21-22 mai et qui va jusqu'au 21 juin. Nous allons voir que les énergies de ce mois nous mettent en relation avec des thématiques du style de la relation, des relations, de la connexion. C'est un mois qui est favorable à tout ce qui touche à l'ouverture à ce qu'on ne connaît pas encore, l'ouverture à la nouveauté, à la variété, à l'enrichissement. C'est un mois aussi propice aux apprentissages, aux rencontres, bref, toute la thématique de la relation, des liens qui peut se décliner de façon différente. C'est ça dont je vais vous parler sur cette vidéo, mais également d'autres choses, puisque ce que je trouve toujours intéressant lorsqu'on s'intéresse à l'astrologie, c'est un peu comme si en fait l'astrologue devait avoir plusieurs casquettes. Donc il est intéressant déjà de connaître un petit peu au niveau astronomie comment se configure, la constellation des Gémeaux et l'astronomie va renvoyer à la mythologie ou l'astrologie va renvoyer à la mythologie. Donc avoir des connaissances en mythologie, c'est quand même un point, on va dire, important pour un astrologue. Bon, moi, j'ai une casquette de psychologue à la base, hein, c'est ma formation et je trouve que c'est important aussi parce que, alors, pour plusieurs raisons. D'abord, pour pouvoir mener de façon correcte un entretien, une consultation psychoastrologie, il y a des techniques d'entretien, il y a des façons d'aborder, lorsqu'on va parler d'une personne, lorsqu'on va parler de sa configuration, astrologique, peut évoquer des points sensibles, donc c'est important quand même d'avoir des bases sur les techniques d'entretien. Et également parce que, si vous prenez l'étymologie de psychologie, hem, vous avez la psycho, donc qui est l'âme, la psyché et vous avez la parole, logos et donc le rôle de la psychologie, c'est quelque part de faire parler l'âme ou de se mettre à l'écoute de l'âme. Donc psycho et astrologie, selon moi, vont ensemble. Alors certains peuvent préférer mettre astrologie en premier et psychologie en second. Peu importe, tout ça pour dire que l'astrologue ne peut pas être que purement astrologue, il a forcément des connaissances dans des domaines qui se rapprochent de l'astrologie. Donc je vais vous parler très brièvement de la constellation des Gémeaux, mais n'empêche que c'est quand même hyper intéressant parce que l'on y voit, une idée de dualité. La constellation des Gémeaux est formée donc de plusieurs évidemment, étoiles et amas planétaires ou amas d'étoiles, ce serait plus exact et l'un d'eux renvoie à Castor et Pollux qui sont donc des jumeaux, qui chez les Romains, étaient figurés par Romulus et Rémus. Or Castor et Pollux sont les fils jumeaux de Zeus et de Léda. L'un est mortel, c'est, Pollux, tandis que l'autre est immortel. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est une des grandes thématiques du signe des Gémeaux, à savoir ce lien entre l'aspect qui est, entre guillemets, «mortel» chez nous, c'est la personnalité et notre essence immortelle qui est l'âme. Donc Castor et Pollux sont en nous, hein, c'est notre aspect double, duel, notre aspect personnalité, notre aspect un peu matière et notre aspect spirituel, divin avec l'âme. Donc connaître un petit peu l'histoire de Castor et Pollux, mais aussi de Romulus et Rémus qui sont, à la base de la fondation de Rome, en termes de symbolisme, peut aussi nous éclairer sur ce travail double, cette relation entre l'âme et la personnalité. Donc Castor, au niveau astronomique, est une étoile géante blanche, tandis que Pollux est, une géante rouge. Bon, voilà, c'est un petit fait quand même intéressant à savoir en termes de, on va dire, de culture générale et effectivement donc, l'histoire de Castor et Pollux dans la mythologie grecque et l'histoire de Romulus et Rémus est également quand même intéressante à peaufiner. Et ce n'est pas tout, parce que le mois de juin, qui est le mois principal, si je puis dire, de l'énergie Gémeaux, puisque le signe des Gémeaux commence le 22 mai et va durer une grande partie du mois de juin. Le nom de ce mois, juin, vient de la déesse romaine Junon, a priori, hein, on n'est pas complètement sûr, mais a priori ça vient de cette déesse romaine, qui était aussi la déesse la plus importante de Rome, hein, c'est la reine des dieux. Elle est fille de Saturne et de Rhea. Elle est mère avec, Jupiter, de Mars et de Vulcain et elle est considérée comme la déesse protectrice du mariage et de la fécondité. Ça, c'est pas son premier attribut. Son premier attribut, c'est que, de par son nom, Junon, qui a donné également jeune, jeunesse,
elle est reliée justement à la jeunesse. Donc elle est assimilée également à tout ce qui est vitalité, dynamisme, à une énergie de jeunesse. Et ça, si c'est pas une des grandes caractéristiques du signe des Gémeaux, je ne sais pas ce que c'est. On dit même qu'elle préside à la durée de la vie. Donc je me demande si quelque part les Gémeaux ne cachent pas le secret de la longévité, de la capacité à bien vieillir, à rester jeune. Alors attention, pas immature, hein, ça c'est un petit peu un défaut des Gémeaux, mais à rester jeune et à rester en bonne santé. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, hein, voilà, un secret caché dans les Gémeaux et dans la relation entre l'âme et la personnalité pour arriver à rester et jeune et en bonne santé tout au long de sa vie. Autre point important concernant Junon, c'est qu'elle est porteuse de richesse. Alors ça aussi, hein, il y a peut-être un secret là au niveau du signe des Gémeaux sur le rapport à la richesse. C'est intéressant parce que la richesse est souvent associée au taureau, le signe de l'abondance matérielle, le signe aussi de l'évolution des valeurs, passer des valeurs matérielles à des valeurs plus spirituelles. Le taureau est aussi vu comme un signe de don, hein, recevoir des dons, mais aussi être quelqu'un qui peut donner, être dans la générosité. C'est un signe de terre, donc le côté matériel est très présent. Hein, il est aussi relié à l'or. Or, dans les Gémeaux, on aurait peut-être quelque chose de plus subtil dans cette notion de relation à la richesse, hein, dans lequel, voilà, vers lequel Junon peut nous guider, et le mois de juin, et les Gémeaux peuvent nous guider. Découvrir aussi peut-être où est la véritable richesse, non pas que voilà l'argent, ce n'est pas important, mais qu'il y a différents types de richesses et qu'on peut aussi aller vers un enrichissement plus, on va dire, global, hein. Avoir juste de l'argent, bon, peut-être que ça satisfait certaines personnes, mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour être réellement heureux, épanoui, bien dans sa peau, bien dans sa vie? Ça, c'est peut-être, une autre question. Parce qu'avoir de l'argent, mais ne pas avoir d'amour, ne pas avoir peut-être de réussite, de satisfaction, ne pas avoir le sentiment d'être à sa place, être truffé de peur. Bon, tout ça, ça peut compliquer, la relation, la possibilité d'être heureux. Il y aurait dans le signe des Gémeaux, le secret de une clé peut-être, je ne sais pas si c'est un secret, mais une clé de l'atteinte de la richesse et de la réalité, de la vérité de ce que c'est qu'être riche. Et on va voir que le Gémeaux, c'est un signe d'ouverture. Il nous ouvre à des expériences, il nous ouvre à des apprentissages, il nous ouvre à l'autre. Est-ce que la richesse, ce ne serait pas ça? Ce ne serait pas être ouvert, être prêt à nouer une relation? Et c'est ça qui amène peut-être aussi en retour, qui nous mène aussi vers l'abondance. On va y venir. Quoi d'autre sur Junon? Alors oui, autre fait important vraiment, hein, c'est d'où l'intérêt de se pencher quand même sur la mythologie et d'essayer de faire des liens avec l'astrologie. Donc Junon intervenait aux calendes. C'est quoi les calendes? C'est le premier jour de chaque mois qui, chez les Romains, était, fêté au moment de la nouvelle lune. Ils avaient un calendrier, lunaire et donc les calendes, c'est le premier jour de chaque mois. Or, ça marque une idée de passage, de transition. On commence un nouveau mois et donc Junon intervenait, facilitant la tâche de Janus, qui est officiellement le dieu des calendes, hein, le dieu des démarrages. Donc elle a un rôle de facilitateur pour assurer les commencements, les passages, parce qu'elle est donc porteuse de vitalité, elle est porteuse de cette énergie de jeunesse. Donc voilà, elle agit comme facilitatrice. Ça aussi, c'est intéressant. C'est peut-être un mot à retenir pour ce signe des Gémeaux, que ce soit le signe en lui-même, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, Jupiter en Gémeaux, Saturne en Gémeaux, enfin voilà, sur les configurations, il y a des mots-clés comme ça qui peuvent peut-être vous mettre sur la voie d'un potentiel de ce que vous pouvez développer, mais qui nous dit aussi ce que l'on peut travailler, ce qui peut être des opportunités lorsqu'on traverse le mois des Gémeaux. J'avais parlé de Janus lorsque j'ai fait ma vidéo sur le mois, du Capricorne, parce que Janus a donné, son nom au mois de janvier et la particularité du mois de janvier, enfin, j'en parle dans le Capricorne parce que, Janus, c'est le dieu qui préside justement à la fin d'une année et qui annonce la nouvelle année. Ce qui est en fait le rôle du 1er janvier, hein, qui est là pour arriver, pour annoncer la nouvelle année. Donc on a entre Janus et Junon 2 dieux qui sont là pour amener un passage
et ouvrir des portes, ouvrir des possibilités, nous aider à démarrer quelque chose de nouveau. Donc avec le mois du Gémeaux, l'énergie des Gémeaux, c'est aussi un signe de la croix mutable, donc la croix des expériences variées et changeantes. On peut être prêt à démarrer des choses nouvelles. On va voir ça. Donc quoi d'autre sur, le mois de juin? Donc c'est le dernier mois du printemps. Il assure aussi la transition, le passage, hein, d'où l'idée de signes mutables. Ils font la mutation, le passage entre une saison et une autre. Et donc le 21 juin, c'est le jour de l'été. Et bon, en tout cas pour l'hémisphère nord, tandis que pour l'hémisphère sud, ben, c'est la transition vers l'hiver. Et donc, c'est le dernier mois du printemps dans l'hémisphère nord, tandis que dans l'hémisphère sud, juin est le dernier mois de l'automne. Voilà, toujours cette notion, encore une fois, de passage, de transition, de liaison, hein. Ce sont des mots-clés du signe des Gémeaux et ce sont des mots-clés de ce mois du Gémeaux. Il y a deux grandes fêtes spirituelles, enfin des fêtes religieuses et une fête spirituelle dans l'année. Donc il y a la Pentecôte qui chez les Juifs, donc d'où l'origine de la Pentecôte aussi, s'appelle Shavuot. Donc c'est l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme. Donc on célèbre le début de la saison de la moisson du blé et le don de la Torah sur le mont Sinaï. Donc il y a une notion comme ça aussi qu'on va retrouver avec les Gémeaux de transmission, de don. On peut recevoir comme on peut aussi donner. Parce que le Gémeaux, il est dans la dualité, il est donc dans la fluidité, mais c'est une dualité assez différente de celle des Scorpions, parce que dans les Scorpions, il peut y avoir une notion de conflit, d'opposition. On est un peu sur le combat entre les ombres et la lumière. Chez le Gémeaux, on est dans cette dualité qui permet la circulation. C'est le plus et le moins, c'est le haut et le bas, c'est un peu aussi l'image de la prise de courant que l'on va brancher, et parce qu'elle est branchée, ben, si après on appuie sur l'interrupteur, la lumière va se faire, ou l'énergie va circuler. Donc le Gémeaux, signe aussi de dualité, mais signe de circulation, signe de transmission et signe de réception. Pentecôte, c'est quoi? C'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres chez les catholiques, chez les chrétiens. Donc là, on est sur des dates variables. Généralement, ça tombe pendant le mois des Gémeaux, enfin pendant la période des Gémeaux, mais ça peut tomber, c'est vrai aussi, un peu avant, hein, notamment en 2024, Pentecôte tombera le 19 mai, donc là, on sera encore dans le mois du Taureau. Néanmoins, c'est plutôt, on va dire, une fête du mois des Gémeaux, où là, il y a une connexion qui se fait entre l'Esprit Saint, qui est descendu sur les apôtres, hein, selon les écrits relatés dans la Bible. Et sur le plan, en fait, des livres d'Alice Bailey, on apprend que, pendant la pleine lune du mois de juin a lieu la troisième grande fête spirituelle, celle de la bonne volonté. Donc c'est je vais en reparler par la suite puisque je me base surtout, hein, sur les livres d'Alice Bailey. Bien que je ne suis pas dans l'opposition, sinon je ne vous en parlerai pas avec les fêtes religieuses. Moi je trouve que c'est comme avec la mythologie, il y a des messages à décoder, il y a des enseignements à comprendre. Et cette histoire de descente ou de don, le don de la Torah sur le mont Sinaï, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, mais on va voir que la fête de la bonne volonté, elle se met dans cette lignée-là. Elle est dans ce courant de, justement, on met le courant, d'établir un lien et de laisser les aspects, le plan spirituel descendre sur le plan matériel. Et on va voir que l'humanité a un grand rôle à jouer par rapport à cette fête de la bonne volonté. Donc voilà, quelques éléments. Alors évidemment, il y a d'autres fêtes, hein, pendant ce mois-là, mais ce n'est pas forcément des fêtes qui, sur le plan spirituel, ont beaucoup, si je puis dire, à nous enseigner. Si j'en ai oublié, que vous estimez que c'est important, ben, vous pouvez le marquer quand même dans les commentaires. Il y a aussi pas mal de fêtes qui tournent autour du rythme des saisons et aussi de l'agriculture. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant si vous avez des aspects à noter par rapport à ça. Je serai amenée à reparler du 21 juin et de cette période-là, en fait, hein, qui correspond plus ou moins au solstice d'été. J'ai toujours un peu de mal avec ce mot, solstice, sachant qu'effectivement, il ne tombe pas forcément pile le 21 juin, mais il est dans cette zone-là.
Alors que je vous parle quand même un petit peu de la fête de la bonne volonté qui donc a lieu chaque année au moment de la pleine lune du mois de juin. Donc ça veut dire que la pleine lune se trouve en Sagittaire, le signe complémentaire des Gémeaux. C'est donc la troisième des grandes fêtes spirituelles. Petit rappel des deux précédentes. La première, c'était au moment de Pâques, enfin, ce qui correspond à Pâques, au moment de la pleine lune du Bélier, c'est la fête du Christ. Le Christ, on fêtait le Christ ressuscité et vivant, qui est donc l'expression de l'amour. Le Christ est l'expression de l'amour. Ensuite, pleine lune du Taureau, la fête du Vésac, c'est la fête du Bouddha. Donc le Bouddha est un intermédiaire entre Shambhala et la hiérarchie. Shambhala, c'est le lieu, on va dire, le plus sacré, le plus hautement spirituel qui existe sur la planète. Donc lui, enfin, le Bouddha, c'est l'expression de la sagesse de Dieu. Donc on a l'amour avec le Christ, on a la sagesse avec le Bouddha. Il représente aussi l'incarnation de la lumière et celui qui indique le dessein divin. Rien que ça. Et ensuite arrive la fête de la bonne volonté, pendant la pleine lune des Gémeaux, qui est la fête de l'esprit de l'humanité. Donc c'est une fête qui est, si je puis dire en quelque sorte, propre à l'humanité, mais qui va aussi intégrer le Bouddha et le Christ, parce qu'elle représente l'humanité qui aspire vers Dieu et que le Christ nous sert d'intermédiaire pour atteindre la divinité. Donc, tous ceux qui sont dans cette démarche spirituelle de connexion au divin, d'accompagnement à la réalisation du dessein, du plan divin, ont effectivement, si je puis dire, intérêt à participer à ces trois grandes fêtes spirituelles. Après, évidemment, ça dépend des croyances et des expériences de chacun. Donc, c'est après à chacun de voir, évidemment. Et donc, la fête de la bonne volonté participe a priori, participe à l'établissement des relations humaines justes. C'est ce qui est recherché avant tout à travers cette fête spirituelle, le fait d'établir des relations humaines justes, parce que c'est le seul moyen pour qu'un jour, on ne sait pas quand évidemment, puisque ça dépend de notre capacité à évoluer dans ce sens-là, la paix sur la terre, la paix entre les êtres humains, la fraternité, puisse s'établir. Donc voilà, c'est un but spirituel, c'est le but auquel l'humanité peut se conformer et participer, et ça prendra le temps que ça prendra. Bon, on va dire peu importe, ce qui est important, c'est de s'inscrire dans cette dynamique-là. Donc en fait, c'est la fête qui va relier le Christ aux humains dans cet objectif donc, de connexion au divin et pour faire descendre les relations humaines justes sur la terre. Quoi vous dire d'autre? Donc les valeurs de fraternité, d'unité spirituelle et humaine sont invoquées pendant la fête de la pleine lune du Gémeaux. Donc c'est vraiment voilà, la fraternité, l'entente entre les différents êtres humains, les peuples, les nations, les religions, peu importe. Donc c'est l'entente, l'unité spirituelle et humaine. Et donc elle est encore une fois connectée aussi au travail du Bouddha et du Christ. Et elle a lieu au moment de la pleine lune des Gémeaux, à l'heure de la pleine lune, donc ça change tous les ans. Voilà, donc ça c'est les grands thèmes, les grands aspects clés de cette pleine lune de juin. Donc comme à chaque fois, il y a des groupes qui méditent sur les pleines lunes. Donc on peut les rejoindre physiquement, se retrouver à méditer en groupe, mais aussi on peut méditer dans son coin, si je puis dire, et par la pensée rejoindre toutes les personnes qui, à travers le monde, méditent au moment de la pleine lune de juin et cherchent à établir des relations humaines justes. Tout ça est lié aux Gémeaux, donc tout ça est lié aux caractéristiques et aux thématiques du Gémeaux, donc je vais les reprendre avec vous, même si je les ai déjà évoqués en parlant de Castor et Pollux, en parlant de Junon. Donc le mois du Gémeaux met en avant des thématiques telles que la relation, les liens, le contact, la connexion. On voit souvent ça chez les personnes du signe du Gémeaux, que ce sont souvent des connecteurs, des gens qui vont vers, soit ils établissent la relation, soit ils mettent des personnes en relation. Donc c'est un signe et c'est une période de transition, de passage. Donc il est possible aussi que l'on se sente un peu comme entre deux sur cette période, ce mois du Gémeaux, comme si on allait passer à autre chose. Et c'est intéressant de remarquer, alors pas partout dans le monde, mais que traditionnellement, c'est une période où les étudiants sont en train de terminer un petit peu leur scolarité. Pour ceux qui sont, enfin, il peut y avoir des examens, des contrôles qui se passent à ce moment-là. Et en fait, c'est un moment où on va
avoir des possibilités ou pas, si bon, il y en a toujours, voilà, il peut y avoir du redoublement, mais la possibilité d'aller, de franchir un cap pour en septembre, octobre de la rentrée, prochaine, donc pendant le mois de la Vierge bien souvent, pour donc faire ce passage vers des études, une année supérieure, ou alors vers la vie professionnelle si on est en train de terminer ses études. Donc le Gémeaux, c'est souvent un moment où on se prépare à passer à quelque chose. On peut avoir effectivement aussi des tests, même nous, les adultes, j'allais dire, on peut être aussi en formation adulte et passer des examens, mais on peut aussi passer des examens ou des tests pour justement voir si on est prêt à faire ce passage et cette transition dans notre vie, à l'exemple des, élèves et des étudiants qui sont en période d'examen sur, voilà, la période de fin mai à fin juin à peu près. Quoi d'autre? Donc c'est une période de transition, de passage, c'est une période d'ouverture à de nouvelles expériences, relations, rencontres, apprentissages et possibilités. Donc c'est une période qui est très dynamique. On en revient à ce côté, très, énergie, vitale, de jeunesse du mois des Gémeaux. Donc c'est une période où on a souvent, plus d'énergie, de vitalité, on a envie de bouger, on a envie de voir des choses différentes, on a envie de rencontrer des gens. Bon, chacun a son niveau, hein, selon ses tempéraments et selon où on en est dans notre vie. Mais, c'est un mois qui nous relie, qui nous met en lien avec de nouvelles possibilités. Donc on peut faire une rencontre significative, on peut, avoir envie on peut s'intéresser à de nouveaux, sujets, domaines, aller vers une expérience qu'on n'avait encore jamais vécue. On peut aussi bouger, voyager, hein. Tout ça, ce sont des thématiques qui sont propres, au signe et au mois du Gémeaux. Donc ça peut être un temps de découverte, un temps d'expérimentation. D'ailleurs, ça peut être intéressant pendant ce mois de se mettre un petit peu, je ne sais pas si c'est un défi, mais d'avoir en de se dire: «Bah, tiens, dans ce mois, je vais essayer des choses que je n'ai encore jamais essayées. Je vais aller vers une activité, je vais aller vers peut-être un apprentissage, que je n'ai encore, jamais vécu. C'est comme si, par exemple, on avait un peu l'habitude de lire un certain type de livre et qu'on se disait: «Bah, tiens, je vais en lire un qui n'est pas dans mon créneau habituel, et voir peut-être je vais peut-être découvrir quelque chose de nouveau». Donc ça peut être propice de soi-même activer cet élan, cette ouverture, cette curiosité qui fait partie encore une fois, de l'énergie de jeunesse, hein. Prenez un enfant, il est naturellement curieux, parfois trop, ouvert, prêt à tester. Donc c'est un peu comme si on devait renouer pendant ce mois du Gémeaux avec cette énergie de jeunesse, un peu cette innocence, et ce plaisir de la découverte et de l'expérimentation et de la relation, et d'aller vers, voilà, aller vers les autres. C'est un signe, très adaptable, très souple, le signe des Gémeaux. Donc pendant ce mois-là, on peut avoir ou on peut être, plus adaptable, plus fluide, voire aussi être plus sensible à l'humour et rire peut-être davantage, en tout cas je le souhaite, que d'habitude. Il y a une certaine légèreté qui peut être présente. Alors évidemment, hein, là encore, ça dépend de ce que l'on peut vivre et c'est pas forcément le cas pour tout le monde, hein. Les épreuves n'attendent pas, de passer certains mois pour dire: «Bon, bah, ça y est, c'est le moment que ça arrive». On peut aussi vivre des choses un peu difficiles, mais ça peut permettre aussi de voir où on en est peut-être sur le plan de certaines relations, y compris celles au corps physique d'ailleurs, hein. Peut-être que si une maladie se révèle pendant le mois du Gémeaux, ben, on peut voir qu'on n'a peut-être pas établi un lien, une connexion à notre corps physique qui nous permettait de le maintenir en bonne santé. Donc il peut y avoir aussi un effet pendant, un résultat, on va dire, pendant ce mois du Gémeaux et en même temps, c'est aussi un signe qui va favoriser la guérison. Donc si on est, voilà, si on est un petit peu dans une santé fragile, ça peut être le moment de prendre les choses en main, pour sa guérison parce que ça peut être facilité pendant cette période-là. Et puis le Gémeaux, ben, il fait partie du triangle de constellation du rayon 2 avec la Vierge et les Poissons et donc il est relié à l'amour. Voilà, hein, forcément, hein, rayon 2, amour, sagesse, ce qui est assez, logique par rapport à ce qu'on a vu sur la fête de la bonne volonté, hein. On avait, la première fête, celle je vais revenir en arrière, celle de Pâques qui était reliée aussi au rayon 2 mais avec le Bélier, on est dans une énergie de rayon 1, on est dans une énergie de puissance et de pouvoir. Avec la fête du Vésac, Shambhala, la volonté de Dieu, on est en rapport avec le rayon 1
de rayon de pouvoir et de puissance, le rayon du dessin. Avec la fête de la bonne volonté, l'humanité qui est symbolisée par le rayon 3 symbolise aussi, avec le Gémeaux, cette connexion et ce lien, à l'amour, à l'énergie spirituelle d'amour, et son rôle en tant que, humanité représentant le rayon 3, c'est d'amener cette énergie d'amour. Donc on est les vecteurs de l'intelligence divine. Bon, je sais, c'est pas gagné, hein, quand on dit comme ça paraît peut-être un peu utopiste, mais oui, on représente le facteur, de l'intelligence dans le plan spirituel, mais dont l'objectif, c'est d'amener l'amour. Donc, les 2 doivent travailler ensemble, intelligence et amour. C'est, un peu l'objectif, on va dire, de la fête de la bonne volonté et aussi de l'énergie, du mois du Gémeaux. Donc, on va dire que sur un plan personnel, pendant ce mois-ci, on peut se sentir, comme je le disais, en transition, en passage vers. Il y a peut-être une connexion, un lien qui va s'établir et qui va, un peu comme l'ouverture d'une porte, permettre d'entrer dans un nouveau monde, permettre d'avoir des opportunités, des possibilités qu'on n'avait pas auparavant. C'est là où on retrouve la notion d'enrichissement aussi qui était apportée par le nom du mois de juin, venant donc de Junon. Hein, on peut déjà commencer à s'enrichir d'une certaine façon et donc c'est intéressant de le remarquer. Qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce que je peux gagner pendant ce mois du Gémeaux? Mais comme je vous le disais, c'est un signe de dualité. Ah, c'est une dualité qui est réunie, qui est unifiée. Ça veut dire que si je reçois, c'est important aussi que je transmette, que je donne, que je ne garde pas que pour moi, hein, que je la joue pas perso dans mon coin. Je dois pouvoir faire circuler cette énergie-là d'une façon ou d'une autre, maintenant déjà, mais aussi peut-être plus tard, parce que je vais peut-être recevoir quelque chose qui va grandir et quand je vais pouvoir redonner, je vais redonner encore peut-être plus que ce que j'ai reçu. Mais n'empêche que déjà dans le mois du Gémeaux, voilà, c'est bien de rester, on va dire, dans un échange dynamique, dans cette espèce de courant de la vie dans lequel nous place le Gémeaux. Donc on peut aller vers un apprentissage. Alors le lien peut se nouer, l'apprentissage peut démarrer plus tard, hein, comme je le disais, par rapport aux élèves, aux étudiants qui terminent sur une année scolaire et qui vont en entamer une en septembre ou en octobre. Le Gémeaux fait le lien entre l'année scolaire qui se termine et la nouvelle qui va commencer, et c'est en fonction des résultats qu'ils auront eus pour l'année précédente qu'ils vont pouvoir aller ou pas vers un certain type d'enseignement. Donc on peut également, nous les adultes, aller vers un apprentissage des connaissances, ou même établir un lien, une rencontre qui va par la suite, pas forcément en septembre-octobre, ça peut prendre plus de temps, mais fructifier et donner des résultats intéressants. C'est une période où on peut être très actif parce que, encore une fois, hein, le Gémeaux, signe d'air, signe de vitalité, de dynamisme, on peut avoir un petit peu envie de bouger. Alors d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était important aussi que je vous attire votre vigilance sur les risques éventuels, ou on va dire les excès que l'on peut vivre pendant ce mois du Gémeaux, c'est-à-dire qu'on peut être très actif, mais peut-être trop actif. On peut partir assez facilement dans tous les sens. On peut avoir envie de plein de choses et avoir du mal à prioriser. Hein, bah oui, j'aurais envie de ça, mais qu'est-ce que je mets en priorité? Donc c'est important et c'est là aussi l'intérêt de la complémentarité des signes astrologiques, hein, le Gémeaux travaillant avec le Sagittaire, d'avoir en tête un objectif. C'est quoi mon but? Voilà, c'est quoi mon objectif? Et en fonction de ça, je peux canaliser, je peux me focaliser et déterminer un petit peu mieux mes priorités et voilà, un plan d'action, hein. Qu'est-ce que je fais passer en premier, en deuxième, en troisième? Peut-être qu'il y a quelque chose auquel je devrais renoncer ou remettre à plus tard parce que je ne peux pas tout faire et qu'en fonction de mes priorités, je détermine que voilà, ça va passer en second, voire je le mets de côté pour le moment. Donc, on se focalise pour éviter l'éparpillement, pour éviter l'inconstance, pour éviter d'avoir envie de faire plein de choses, mais d'être dans l'hyperactivité sans être réellement dans une énergie dynamique et porteuse. C'est pas parce qu'on fait plein de choses tout au long de la journée qu'on est réellement efficace et que ce que l'on fait nous aide à évoluer en conscience. Hein. Faut voilà, distinguer le fait de faire des choses et le fait de réellement progresser, évoluer sur le plan de la conscience. Donc, attirons notre regard là-dessus pendant ce mois du Gémeaux. Parfois, il faut aussi ralentir, hein, lever le pied pour dire à un moment donné, non, là, je fais trop de choses, mais en fait, je ne fais pas de choses qui soient réellement importantes et qui peuvent réellement me connecter, me relier à mon identité supérieure. Hein. La relation entre Castor et Pollux, c'est vraiment se relier en tant que personnalité à son âme pour l'écouter et déterminer
c'est quoi le plus important, hein? C'est quoi l'objectif de l'âme et c'est quoi le plus important à ce jour? C'est pas juste de faire des choses. Donc suractivité, hyperactivité, attention avec ça. Attention à la superficialité, c'est aussi un petit peu un défaut des Gémeaux, qui peut avoir tendance à commencer plein de choses, mais il va pas bien loin, il arrête, très vite, hein, absence de persévérance, voilà, ça les Gémeaux peuvent vivre ça. Donc nous-mêmes, hein, qu'on soit, du signe du Gémeaux ou pas, qu'on est du signe du Gémeaux ou de la maison 3 dans son thème de naissance, on peut aussi pendant ce mois-là être stimulé. Et aussi tout l'aspect communication est particulièrement, favorisé, si je puis dire, mais là, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça peut être favorisé, mais il peut y avoir des excès. Je peux être trop bavard, je peux dire des choses qui ne sont pas adaptées, je peux parler au mauvais moment. Donc, on a à développer et à nous exprimer, hein, mais point de vigilance à avoir sur, quel usage l'on fait de la communication, comment on s'exprime, et comment on s'exprime pas aussi, hein, parce qu'il peut y avoir besoin de libérer aussi la parole, pendant le mois du Gémeaux. En tout cas, il peut y avoir cette impulsion-là et ça peut être un mois aussi où on peut, ou révéler ou manifester une envie de communiquer davantage, voire d'exprimer un certain talent, un certain potentiel sur le plan de la communication. Hem, Par exemple, certaines personnes peuvent faire plus de conférences ou se retrouver plus à parler devant un public pendant le mois des Gémeaux. D'autres peuvent avoir un rapport avec l'écriture qui fait que, bah, pendant ce mois du Gémeaux, il peut y avoir soit l'écriture est déjà présente, mais ça peut être un mois de finalisation, hein. Je termine, l'écriture d'un livre, l'écriture d'un essai, d'un traité, peu importe, hein, d'une thèse, hein. Là aussi, on en revient toujours aux étudiants et c'est le moment où je vais remettre, mon écrit. Donc je suis aussi dans la relation. Je remets, mon écrit à quelqu'un qui va, soit l'éditer, soit le lire pour y mettre une note, si je puis dire. Soit effectivement, bah, je vais lancer cette dynamique, je vais contacter pendant le mois du Gémeaux cette envie de passer, à l'écriture et je le commencerai peut-être dans ce mois-là ou je le commencerai plus tard, mais en tout cas, tout ce qui a trait à la communication orale, écrite peut être, sollicité pendant ce mois. C'est le lien entre, le Gémeaux et la planète, de la personnalité du Gémeaux, à savoir Mercure, qui est quand même la planète de la communication, qui fait qu'effectivement, tout ce qui a trait à la communication peut être, sollicité pendant ce mois-là. Donc attention à ce que l'on dit, à ce que l'on véhicule, ce que l'on transmet par rapport à nos paroles, comment on s'exprime. Attention aussi à ce que les autres nous disent, parce qu'on peut aussi le Gémeaux, c'est un signe c'est le signe des messagers, c'est lié à Mercure, donc le signe des messagers. Donc il est possible aussi qu'on reçoive des messages, tout comme on puisse être un messager et on peut en transmettre. Toujours la notion de dualité, ça circule avec les Gémeaux. Donc qu'est-ce que je dis à l'autre? Quel message je fais passer? Mais aussi qu'est-ce que l'autre me dit? Ou qu'est-ce que mon intuition, mon âme me dit? Donc on peut recevoir des messages intuitifs ou une inspiration, hein, le fait d'écrire un livre, c'est déjà, être, inspiré. Donc on peut recevoir des messages sans forcément avoir écrit un livre, qui pourraient être intéressants d'écouter. Donc c'est à moi aussi qui favorise l'intuition, le développement de l'intuition avec Mercure, avec aussi Vénus qui est la planète de l'âme, en Gémeaux où là, Vénus va apporter une capacité à poser et à, structurer davantage la pensée. Mercure peut être très aérien, très, justement volatile, d'où aussi des risques d'étourderie, les risques de pensées qui vont très vite, mais qui en fait ne s'ancrent pas, forcément. Si on est en contact un petit peu plus avec l'âme et donc avec Vénus, on peut être plus cadré, structuré, organisé et avoir des intuitions qui vont se poser davantage. Hem, Quand on rentre dans le mois du Gémeaux, il n'est pas, il est pas rare que justement on soit un peu plus tête en l'air aussi et je rigolais parce que, alors qu'on approche du mois des Gémeaux, on n'est pas encore, tout à fait au moment où je fais cette vidéo. Sur mon autre activité professionnelle, je voyais mes collègues, rentrer dans une pièce ou bouger, puis en se demandant: «Mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Qu'est-ce que je suis venue chercher? Toi, il faut que je te parle, mais j'ai oublié ce que j'avais à te dire». Et ça l'a fait plusieurs fois au cours de la journée. Je me suis dit: «Oui, ça y est, on sent que l'énergie des Gémeaux, arrive». Parce que voilà, on peut avoir effectivement ce côté très dynamique du Gémeaux où on est dans notre élan, professionnel, personnel, mais en même temps, ça switch un petit peu, au niveau de la pensée, c'est-à-dire on est dans notre lancée de dire: «Tiens, j'ai quelque chose à lui dire» ou «J'ai quelque chose à prendre», un dossier, enfin n'importe quoi, un objet et puis, j'arrive là, mais je sais plus quoi. Voilà, donc ça peut être, observez-vous à ce niveau-là aussi si vous le vivez, ça
Et c'est aussi une façon de prendre un peu de recul et de mettre un peu d'humour par rapport à ce qu'on peut vivre et cette connexion que l'on a en fait tous, même si on s'en rend pas compte, aux énergies, astrologiques au fur et à mesure qu'elles changent, heu, et qu'elles évoluent aussi pendant une année. Sur le plan spirituel, donc le Gémeaux, avec la fête aussi de la bonne volonté, hein, nous montre que ça peut être un mois où on peut se connecter davantage à l'âme, donc pour être inspiré, mais aussi pour en percevoir les qualités, pour, pouvoir, renforcer ce lien entre la personnalité et l'âme. Chez le Gémeaux, les 2 sont importants, hein, sinon il y aurait pas Castor et Pollux, il y aurait pas Romulus et Rémus. Donc il y a ce lien, il y a cette connexion qui se fait entre, 2 aspects de notre être, notre personnalité et notre âme et qui peut donc être renforcée pendant le mois des Gémeaux et ce qui aide aussi à canaliser les expériences, les apprentissages, vers lesquels on peut aller. C'est-à-dire que le Gémeaux, très personnel sur le plan de Mercure, il est ouvert à tout presque, hein. Encore une fois, hein, c'est comme l'enfant qui va tester quelque chose, puis passer à autre chose, puis à nouveau, aller vers une autre expérience et rien ne va durer bien longtemps. Sous l'influence de l'âme et aussi donc de Vénus, à ce moment-là, on peut réaliser que non, c'est pas tout et n'importe quoi qui peut être intéressant pendant cette période des Gémeaux. Cette expérience, cet apprentissage, cette relation, cette personne, cette forme de communication, c'est ça qui peut être plus porteur. C'est vers ça qu'il faut que justement j'établisse le lien, que je me connecte, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir évoluer, progresser. On se le dit pas forcément avec cette conscience-là, mais on peut sentir qu'à un moment donné, parmi l'éventail des possibilités qu'on peut avoir et l'éventail des centres d'intérêt ou des envies qu'on peut avoir pendant ce mois, ben il y a peut-être un type d'expérience, un type d'apprentissage, une personne avec lequel, là, ça va être plus important de se connecter. Donc écoutez ça, écoutez vos intuitions, mettez-vous à l'écoute de votre âme, méditez, participez ou non à la fête de la bonne volonté, mais en tout cas, voilà les possibilités qui s'offrent pendant, ce mois des Gémeaux et qui peut être donc un mois extrêmement intéressant et potentiellement enrichissant à vivre. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo consacrée à l'ambiance du mois des Gémeaux. Après, vous avez toutes mes petites vidéos que je fais une fois par semaine sur l'ambiance astrologique actuelle. Donc ça, c'est complémentaire de ces vidéos-là. Je m'arrête là pour cette vidéo et vous dis à bientôt avec, celle consacrée au mois, du Cancer et évidemment d'autres vidéos dans la série de psychoastrologie. Merci de votre écoute, très bon mois du Gémeaux à tous et à bientôt.